ce matin, j'aimerais qu'on puisse continuer à regarder la doctrine du futur. C'est la dernière section qu'on va regarder dans cette comparaison entre l'islam et le christianisme. J'aimerais qu'on puisse regarder encore une fois les prophéties du Coran et les prophéties de la Bible concernant ce qui doit arriver dans l'avenir de l'humanité. Et vous savez, la question de l'avenir, la question du futur, la question de la prophétie, c'est quelque chose qui a toujours fasciné l'être humain. De pouvoir arriver à comprendre ce qui s'en vient, de pouvoir avoir une idée des événements qui vont se produire. Vous savez, les voyants sont extrêmement populaires, les personnes qui disent la bonne aventure sont très populaires, ceux qui lisent les lignes de la main, qui vont tirer le tarot. Pourquoi? Parce qu'on aimerait savoir ce qui s'en vient. On aimerait avoir des idées, puis la parole de Dieu en parle, puis le Coran aussi. Mais le Coran, comme la majorité des écrits religieux de l'Antiquité, a seulement quelques détails qu'il donne concernant l'avenir. Et quand on regarde la Bible, c'est le livre par excellence sur la prophétie. Il n'y a aucun autre livre comme la parole de Dieu pour donner toutes sortes de détails qui doivent se produire dans l'avenir. Mais on peut comprendre un peu pourquoi une personne comme Mahomet n'osait pas trop se prononcer concernant l'avenir. N'oubliez pas que lorsqu'il a débuté son ministère dans la ville de la Mecque et ensuite dans la ville de Médine, il était entouré de Juifs. Et ces Juifs-là avaient un standard concernant le vrai prophète. Et ce standard-là, c'était que le prophète ne devait jamais se tromper lorsqu'il faisait des prophéties. Ce n'est pas comme les voyantes d'aujourd'hui qui ont des fois un pourcentage de 30 à 40% de réussite dans leurs prophéties. Non, d'après les Écritures, le vrai prophète, lorsqu'il parlait au nom de Dieu, devait dire quelque chose qui allait se produire. On nous dit, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas. Je prédis que la semaine prochaine, une bombe nucléaire va tomber sur la ville de New York. Puis moi, je vous dis ça au nom de Dieu. Ce n'est pas le cas, là. Mais si je faisais une prophétie comme cela, puis qu'on se rencontrait dimanche prochain, puis il n'y a aucune ogive qui est tombée sur la ville de New York, qu'est-ce que je serais aux yeux de la parole de Dieu et des standards de Dieu? Un faux prophète. Parce que ça ne s'est pas arrivé, ça ne s'est pas produit. Quand ça n'aura pas lieu, n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Dieu demandait 100% d'accomplissement si on était vraiment un prophète de Dieu. Jérémie rajoute, mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Donc là, on a Mahomet qui est entouré de Juifs qui connaissent ce standard-là de la Torah, la loi de Dieu. Puis certainement qu'il devait faire très attention à ce qu'il disait. Vous allez voir, il y a quelques prophéties très générales, comme on a vu la semaine passée, la résurrection des morts. Là, Mahomet avait le temps de mourir plusieurs fois avant que ça se produise, n'est-ce pas? Mais donc, il fait quand même quelques prophéties durant sa vie. Et la semaine prochaine, quand on va terminer cette section-là, il va nous rester un point à regarder concernant les prophéties du Coran et de la Bible. Et ensuite, on va regarder les fausses prophéties que Mahomet a fait, qu'il identifie clairement du fait qu'il était un faux prophète. Mais dans l'histoire, il y a des gens qui ont été audacieux. Dans l'histoire, il y a des gens qui ont fait des prophéties. Et je vous donne juste un exemple. L'organisation des témoins de Jéhovah. Tout à travers leur histoire, ils ont fait des prophéties qui devaient s'accomplir à un temps précis dans l'avenir. Par exemple, la prophétie en 1877 que le royaume de Christ allait s'établir sur la terre en 1914. Non, ça ne s'est pas produit du tout. En 1916, ce sont des déclarations officielles de l'organisation, c'est-à-dire que ça venait par un de leurs prophètes. Une des personnes qui dirigeait l'organisation et qui a fait cette déclaration-là. On nous disait que la guerre mondiale allait se terminer, on parle de la première guerre mondiale, 14-17, allait se terminer avec la bataille mondiale de l'Armageddon en Israël et que l'enlèvement de l'Église allait se produire. Ça ne s'est pas produit. Ensuite, en 1920, ils ont dit que le royaume du Messie allait être établi en 1925.
Ils encourageaient les témoins de Jéhovah à quitter leurs emplois, à vendre leurs biens, à donner à de la charité pour prendre soin des pauvres, parce que de toute façon, le royaume millénaire allait être établi en 1925 et la paix mondiale allait être établie. Ça ne s'est pas produit. Un autre exemple, en 1941, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont dit il ne reste que quelques mois avant la bataille d'Armageddon. Donc, ça allait se produire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça ne s'est pas produit. En 1969, on nous dit que l'existence humaine, et je lisais ça, puis je me disais, hey, moi je fais partie de cela parce que j'étais un tout petit en 1969, que l'existence humaine ne durera pas assez longtemps que les jeunes vieillissent. Donc, ils aient l'occasion de se rendre à la vieillesse. J'ai déjà des cheveux gris. Le système de choses actuelles verra la fin dans quelques années. Ça ne s'est pas produit. Puis un autre exemple, 1984, il y a beaucoup d'indications que la fin est plus proche que la fin du 20e siècle. Donc, on ne devait pas se rendre jusqu'à l'an 2000. Puis comme le livre qu'il y a dans la bibliothèque en arrière, qui s'intitule « Lumière sur les siècles » dit bien, l'Organisation des témoins de Jéhovah fut coupable à maintes reprises d'avoir prononcé de fausses prophéties concernant divers événements à venir. Elle s'est ainsi classifiée elle-même comme une organisation fausse et hérétique. En effet, le standard divin pour un prophète est l'accomplissement à 100%. Puis là, il y a tout dans le texte du livre, il y a tous des passages bibliques qui nous disent qu'il faut que ça s'accomplisse pour que ce soit quelque chose qui vienne de Dieu. Donc, c'est pour ça que le Coran n'a pas beaucoup de prophéties. Mahomet n'osait pas s'aventurer dans ce domaine-là. Il a quand même mentionné quelque chose, comme on a vu la semaine passée, qu'il allait y avoir une résurrection des morts. Pour les musulmans, la mort, ce n'est pas la fin. La mort, ce n'est pas la fin de l'existence humaine. Il y a quelque chose d'autre après la mort. Et on soufflera dans la trompe. Et voilà que des tombes, c'est-à-dire les cadavres, les défunts, ils se précipiteront vers leur Seigneur. Il y allait y avoir une résurrection. Vous savez, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, on apprend exactement la même chose. Et la Bible aussi nous dit que la mort n'est pas la fin. Oui, ça nous dit dans Job 30 au verset 23 que c'est le rendez-vous de tous les vivants. C'est certain qu'on s'en va vers la mort, que ce soit une mort tragique, un accident, que ce soit une maladie, que ce soit la vieillesse, que ce soit la guerre. On s'en va vers la mort, chacun de nous. Pourquoi? Parce que la Bible dit « car tous ont péché ». On a expliqué tout à l'heure le mot « péché », c'est des choses mauvaises qu'on fait. Le problème de l'être humain, ce n'est pas sa justice personnelle, c'est ce qu'il fait de mal. Et tous ont péché, et le salaire du péché, c'est la mort. C'est une réalité, la parole de Dieu nous dit concernant Jésus-Christ, ne vous étonnez pas cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, dans les tombeaux, entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. On parle de deux résurrections dans la parole de Dieu, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et la grande différence, c'est ce qui va arriver avec l'être humain après la résurrection. D'après le Coran, on va évaluer ses œuvres. On va évaluer le genre de piété qu'il a eu, le genre d'obéissance, le genre de foi qu'il a eu en Allah. Puis dans la balance, on va déterminer s'il peut aller au paradis ou non. Mais d'après la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ qui va être le personnage le plus important après notre résurrection. Puis la Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Puis dans l'éternité, on veut mourir avec Jésus-Christ. On veut mourir ayant cette relation-là avec lui. L'importance de le croire. La résurrection du corps est enseignée dans le Coran et dans la Bible. Ce sont des prophéties. La différence dans le Coran est que les œuvres du musulman seront le facteur déterminant, ainsi que sa soumission à Allah. Dans la Bible, les bonnes œuvres sont importantes et des expressions nécessaires de la relation de foi du croyant avec Christ, mais elles n'obtiennent pas la vie éternelle pour le croyant. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est un don de Dieu. Ça ne vient pas de nos œuvres. N'essayez pas d'obtenir le salut. N'essayez pas de gagner votre ciel.
N'essayez pas d'impressionner Dieu. Il y a déjà quelqu'un qui était sur la croix puis qui a dit à son Père céleste, tout est accompli. Ça, c'était impressionnant pour Dieu, parce que Jésus avait tout payé. Et Dieu l'a ressuscité des morts pour qu'il vienne dans sa présence avec le salut qu'il avait accompli pour l'être humain. C'est Jésus qui doit être vraiment la base de notre espérance, la base de notre salut. Maintenant, deuxièmement, une autre prophétie que le Coran fait a rapport avec le jugement final. Le jugement final. L'évaluation ultime de la conduite de tout homme. Puis des fois, quand j'utilise une expression comme ça, l'homme ou tout homme, là, je parle de l'humanité. L'homme et la femme, d'accord? On va tous être évalués. Mais d'après le Coran, ça sera le cas. Et l'on souffrira dans la trompe. Et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Puis on y soufflera, et voilà, debout à regarder. Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur. Le livre sera déposé, et on fera venir les prophètes et les témoins. On décidera parmi eux en toute équité, et ils ne seront point lésés. Et chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle aura œuvré, ce qu'elle aura fait. On se rappelle que l'être humain est obstiné, il veut absolument faire quelque chose pour avoir le salut. Mais là, le Coran, c'est une religion humaine qui dit, oui, on va évaluer ses œuvres, ses agissements. Il, Allah, connaît mieux ce qu'ils font. Et ceux qui avaient mécru, ça c'est un vieux verbe français qui veut dire refuser de croire, seront conduits par groupe à l'enfer. Puis quand ils y parviendront, ces portes s'ouvriront. Au jour où certains visages s'éclaireront et que d'autres s'assombriront. Il va y avoir des visages, d'après le Coran, qui vont être pâles et blancs, puis il va y avoir des visages qui vont être sombres. Là, ça va démontrer ceux qui auront la gloire et ceux qui seront perdus. À ceux dont les visages seront assombris, il sera dit, « Avez-vous mécru après avoir eu la foi? Eh bien, goûtez au châtiment pour avoir renié la foi. Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux, et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leur propre âme, et ils demeureront éternellement dans l'enfer. » Donc, encore une fois, l'idée d'une balance d'après les œuvres, d'après ce qu'on aura accompli pour Allah en tant que bon musulman, on pourra rentrer dans le paradis ou bien non, on pourra s'en aller à ce jugement final. Et comme explication, un auteur dit sur cette prophétie, le Coran rappelle au lecteur fréquemment et à répétition, et c'est vrai, quand on lit le Coran, ça revient. C'est comme une méthode de manipulation, on pourrait dire, de Mahomet. Il parlait aux gens, puis il les incitait à suivre le Coran, il les incitait à suivre ses enseignements. Puis là, il répétait toujours, parce que sinon, ça sera l'enfer, parce que sinon, ça sera le jugement final. Vous savez, c'est une grande différence avec le christianisme biblique. Lorsque j'ai connu le Seigneur Jésus comme mon sauveur, je suis allé voir ma parenté. J'ai commencé à leur témoigner du salut. Puis il y avait un de mes grands-pères qui était très, très amer contre la religion. Il y avait des raisons pour ça. Son épouse était décédée à cause du conseil d'un prêtre. Puis à cause de ça, il était extrêmement amer. Il avait à peu près 75-76 ans. Puis je suis allé pour lui témoigner de l'amour de Dieu. Puis lui, il dit, encore l'enfer, encore l'enfer. Il dit, j'ai entendu l'enfer toute ma jeunesse. Mes parents disaient, fais pas cela, sinon tu t'en vas en enfer. Ou, va pas avec tel ami, sinon tu t'en vas en enfer. Puis il répétait toujours cela. Là, je le regardais et j'ai dit, c'est tellement dommage qu'on t'ait dit cela. Parce que ce n'est pas le message. La Bible nous parle de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oui, l'enfer ou le jugement dernier, c'est une réalité, mais quelqu'un est venu pour nous en délivrer, pour nous donner une relation avec Dieu et nous permettre de le connaître personnellement. Et quand je pense encore à cela, je me dis, comme c'est dommage. Puis il n'a pas voulu m'écouter, parce que pour lui, c'était clair. C'était tout dans le même bateau. Quelqu'un qui croyait à Jésus-Christ, quelqu'un qui croyait à la Bible, quelqu'un qui était chrétien, c'était tout dans le même bateau. C'était juste pour manipuler les gens.
Mais dans le Coran, on voit cette tactique-là, on voit cette méthode-là de manipulation. Mais on nous dit, on ne peut lire le Coran sans être confronté par la résurrection finale, on a déjà vu cela, et le jugement à chaque quelques pages du Coran. Le Coran et la tradition islamique mettent l'accent sur les bonnes œuvres pour rendre une personne acceptable pour Allah et digne de la récompense éternelle. Mais toujours, on revient à ça. C'est pas étonnant parce que si vous vous rappelez, on a regardé les articles, les 5 articles de l'islam. C'était les 5 choses dans lesquelles les musulmans devaient croire. Comme, premièrement, Dieu ou Allah. Ils devaient absolument croire à Allah. Ils devaient croire à ses messagers angéliques, les anges. Ils devaient croire aux Écritures, non seulement le Coran, mais les autres Écritures que Allah avait envoyées à l'homme. Ils devaient croire aux prophètes, puis Mahomet disait toujours, et le premier, c'est moi. Donc, vous devez croire en moi, absolument. Mais dernièrement, ils devaient croire dans quoi? Les derniers jours, exactement. Donc, ils devaient accepter l'enseignement prophétique du Coran, qu'il allait y avoir une résurrection des morts et aussi qu'il allait y avoir un jugement final. C'est pas étonnant parce que ça revient continuellement dans le Coran. Mais la Bible aussi nous parle de la résurrection et du jugement final. Mais quand il parle du jugement concernant les péchés de l'homme, il parle du jugement de ceux qui sont perdus, de ceux qui, dans leur vie, ne se sont pas soumis au plan de Dieu, de ceux qui n'ont pas accepté que Jésus-Christ était le seul moyen. Le chrétien, lui, a déjà été jugé pour ses péchés en Jésus-Christ. Il ne peut pas être jugé à 2 reprises. Il a mis sa confiance en Jésus, il a accepté que c'est l'œuvre de Jésus qui pourvoit son salut, qui pourvoit son pardon, il s'est confié en lui, il a invoqué son nom. Puis une fois que la personne est sauvée, ses péchés sont totalement réglés aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Romains 8 au verset 1. Dans Jean 5, 24, Jésus dit, « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et il ne vient point en jugement. » Une fois qu'on a passé par Jésus-Christ, on n'est pas condamné pour nos péchés. Mais ceux qui meurent sans Jésus-Christ, là, les Écritures sont bien claires concernant leur sort, concernant leur jugement. Puis je veux juste faire cette distinction avant d'aller dans quelques passages avec vous. Regardez dans Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Et je pense que le Seigneur veut vraiment s'assurer que les gens voient la différence. Dans Apocalypse chapitre 20, on parle de la deuxième résurrection, celle de ceux qui ne sont pas sauvés, celle de ceux qui ne font pas partie de l'Église de Jésus-Christ, qui ne sont pas chrétiens. Puis cette résurrection-là, ensuite, nous est présentée comme le tremplin pour le jugement final. Puis là, il y a un trône qui apparaît dans la gloire. Puis là, toutes ces personnes-là qui sont mortes sans Christ se tiennent devant ce trône-là pour être évaluées selon leur état spirituel. Regardez Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 11. On nous dit, « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Ça, c'est juste avant les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Mais avant de faire une nouvelle création, Dieu devait régler les effets de la première création, n'est-ce pas, ce qui s'était produit dans la première création. Donc on dit que tout ça, ça va être réglé. Au verset 12, « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, les livres des œuvres de ces personnes-là. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. » Ailleurs, dans le Nouveau Testament, on nous parle de livre de vie de l'agneau. Ceux qui ont la vie en Jésus-Christ. Ceux qui ont passé par lui. Et moi, je pense que ce livre-là est présent pour condamner ceux qui ne sont pas sauvés.
pour démontrer là, que depuis la fondation du monde, là, Dieu avait élu toutes ces personnes-là, des pages après pages de noms de personnes là, qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, qui ont cru en lui, qui se sont soumis au plan de Dieu. Le livre va être là comme un témoignage. 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 2, on nous dit que les saints, les chrétiens vont juger le monde. Si un jour ma parenté apprend dans l'éternité que mon nom est écrit dans le livre de vie, ça va être une condamnation pour eux. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de les mettre en garde, j'ai essayé de leur parler de la solution de Dieu, et du pardon qu'on pouvait recevoir. Mais ce livre-là va être présent. On nous dit les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres, les livres des œuvres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, la géhenne. C'est la seconde mort, l'étang de feu. On va mourir une fois physiquement, puis ensuite on va être séparé de Dieu si on n'est pas sauvé pour toute l'éternité. Quiconque, remarquez le verset 15, ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. Et moi, je pense que Dieu nous donne un message très clair dans les Écritures, qu'il faut absolument passer par Jésus, qu'il faut avoir l'agneau de Dieu qui ôte le péché de notre vie. Il faut se confier en lui. Et donc, concernant le jugement final, vous savez, c'est frappant lorsqu'on regarde cette expression-là, le jugement final, dans le Nouveau Testament. La plupart des références viennent de l'enseignement du Seigneur Jésus. En fait, Jésus a parlé plus du jugement que de la félicité des croyants. Il a parlé plus de la géhenne que la demeure de son Père céleste. Il a mis plus l'accent sur des mises en garde parce que l'être humain peut tellement se tromper lui-même. Dans Proverbe 14, au verset 12, on nous dit que l'être humain va suivre une voie qui lui paraît correcte, lui paraît bonne, mais son issue, c'est la voie de la mort. Et comme c'est difficile pour nous de nous juger nous-mêmes, comme c'est difficile de nous condamner, de dire oui, c'est vrai, je suis coupable. Oui, c'est vrai, je suis sur la voie large qui mène à la perdition. Oui, c'est vrai, j'ai besoin de Jésus. La Bible dit que l'être humain se trompe lui-même. C'est pour ça que les évangélistes qui font juste parler de la petite clé, il y en a qui font ça. Avez-vous eu la petite clé pour ouvrir la porte du ciel? C'est Jésus. Il ne parle jamais de la condamnation, il ne parle jamais de la repentance envers le péché, il ne parle jamais du fait qu'il n'y a pas d'autre chemin, puis qu'on doit absolument se confier entièrement à Jésus-Christ. Je pense que c'est une défaveur qu'ils font à l'être humain, de présenter les choses ainsi. Puis comme j'apprécie les évangélistes qui vont dire, écoutez, on a un gros problème, il y a une mauvaise nouvelle, mais il y a une bonne nouvelle. Là, ils mettent les choses en perspective. Et dans le ministère du Seigneur Jésus, continuellement, il a fait cela. Malheur à toi, Chorazin, c'est une ville. Malheur à toi, Bethsaïda, dans la Galilée où il a eu son ministère. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, deux villes païennes, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties. Si Dieu leur avait donné autant de lumière que toi tu as reçu, ces villes-là se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement qu'eux. Vous savez, plus qu'on reçoit de lumière, plus qu'on est redevable. Plus que Dieu travaille dans notre cœur, plus qu'on est condamnable. Si on ne se soumet pas à sa volonté, si on n'accepte pas son plan pour notre vie. Encore une fois, Jésus dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Vous savez, mon épouse, à l'âge de 19 ans, a mis sa foi en Christ. Puis une des raisons, c'est qu'elle a entendu dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 8, je pense, que tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu. Or, quand ça parle des meurtriers, elle disait, j'ai jamais tué personne. Quand ça parle des adultères, elle dit, j'ai jamais trompé mon mari. Quand ça parlait de telle et telle chose, la liste est longue, elle se disait, je ne fais pas partie du groupe. Mais quand ça terminait par les menteurs,
de changer la vérité, de dire quelque chose qui n'est pas vrai, comme c'est facile, n'est-ce pas? La Bible dit que tous les menteurs sans Jésus-Christ, leur part sera l'étang ardent de feu. Puis là, l'Esprit de Dieu a touché son cœur. Puis là, elle s'est repentie, puis elle a reconnu sa condition. On nous dit, car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Un autre exemple. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Les gens de Ninive ont entendu un prophète juif qui s'appelait Jonas leur dire qu'il leur restait 40 jours avant la destruction de leur ville, à moins qu'ils se repentent de leurs mauvaises œuvres. Et dans Jonas 3,10, ça nous dit qu'ils se sont repentis de tout cœur. Mais là, en Israël, au 1er siècle, ce n'était pas un prophète normal qui était en train de leur donner un message de Dieu. C'était quelqu'un de bien plus grand que Jonas. Et Jésus dit, et voici, il y a ici plus que Jonas, c'était Jésus lui-même. Il dit, vous allez être jugés plus sévèrement. Encore une fois, la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Séba, c'est en Éthiopie. Puis la reine de Séba, c'était une dame qui avait entendu parler de la sagesse du roi d'Israël. Elle est partie de l'Éthiopie, elle a monté à travers l'Égypte, elle est arrivée en Palestine pour voir un homme sage. Un homme qui savait les réponses qui connaissait les réponses à ses questions, qui pouvait l'éclairer concernant les choix de sa vie. Puis il dit, un jour, elle va se lever pour vous condamner. Pourquoi? Parce que voici, il y a ici plus que Salomon, étant le Seigneur Jésus lui-même qui était au milieu d'Israël. Puis Pierre aussi nous parle du jugement. Il nous dit, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Et c'est là que la Bible nous dit dans Hébreux 10, 31 que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Wow! Quand on se sera détourné de la grâce de Dieu, quand on aura foulé aux pieds le sang de l'Alliance, quand on aura outragé l'Esprit de la grâce, qu'on aura rejeté le Fils de Dieu, là, la Bible nous dit que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Concernant le jugement final, le Coran et la Bible enseignent qu'il y aura un jour un jugement final, alors que chaque personne rendra des comptes sur sa vie. Le Coran présente continuellement le concept du jugement final comme un rappel, un avertissement et un motivateur dans la vie. Puisque la balance est influencée par ses propres efforts, la destinée finale est toujours incertaine. Là, on parle des musulmans. On pourrait parler de toutes sortes d'autres groupes qui représentent des religions humaines. Est-ce que vous êtes certain d'aller au ciel? Est-ce que vous êtes certain d'être réconcilié avec Dieu? Ben non. Voyons, c'est prétentieux pas mal. Là, on ne peut pas savoir ça sur la terre. C'est toujours la réponse qu'ils ont à donner parce que c'est basé sur eux, leur performance. Le musulman peut toujours se demander, ai-je fait assez pour faire pencher la balance du jugement en ma faveur? Est-ce que lorsque je vais passer sur l'épée du jugement, je vais être en mesure de rester en équilibre, puis de traverser sans tomber dans la géhenne? Est-ce que je vais être ce jour-là un bon funambule pour être en mesure de rentrer au paradis? Je ne le sais pas, parce que le musulman ne peut pas le savoir. Vous savez, c'est une des choses qui frappe les gens lorsqu'on rend notre témoignage, qu'on sait qu'on est sauvé. On sait qu'on possède la vie éternelle. On sait que la demeure du Père Céleste est en train, dans cette demeure-là, on est en train de me préparer une place, et je m'en vais au ciel. Les gens vont dire souvent ça, vous êtes pas mal prétentieux de croire ça. Puis moi, je m'empresse de dire non, c'est parce que quelqu'un qui a tout accompli. Il a tout accompli, Jésus, à 100%. Puis là, il me l'a donné comme un cadeau gratuit. Est-ce que vous pensez que si quelqu'un me donne une radio à Noël, puis là, je m'en viens avec la radio, puis j'écoute la radio, vous savez, des fois, on met ça sur l'épaule, puis on s'en va, puis on écoute notre radio. Est-ce que vous pensez que c'est prétentieux de dire « c'est ma radio ». C'est à moi, ça m'appartient. Voyons donc, ça n'a pas d'allure, t'es donc bien prétentieux. Personne n'oserait dire ça, n'est-ce pas? Mais le salut est présenté comme un cadeau.
Puis quand on l'a reçu, ce n'est pas prétentieux de croire en Dieu, puis d'accepter son verdict, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, est-ce que j'ai fait assez pour pouvoir aller au paradis? La Bible, dans le Nouveau Testament, met l'accent sur la personne et l'œuvre expiatoire de Christ comme le moyen, le seul. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus était très exclusif. Il disait, il faut passer par moi. Je suis le bon berger. Le bon berger a donné sa vie pour ses brebis. Il fallait croire en lui. Celui qui vient à moi possède la vie éternelle. Donc, c'est à cause du sang de l'agneau que les croyants pourront se tenir devant le trône de Dieu avec des robes blanches. Même aujourd'hui, le croyant en Christ possède une certitude paisible de la vie éternelle. Qu'est-ce que la religion humaine peut m'offrir? Qu'est-ce que la pensée de l'homme peut changer dans ma vie? Lorsque je sais que je possède la vie éternelle. Dans 1 Jean 5,13, la Bible dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez aujourd'hui la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Pour le croyant, la Bible est très claire. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la semaine prochaine, on va revenir et voir un dernier élément de la prophétie. Et comme je vous dis, il n'y a pas beaucoup de prophéties dans le Coran. Un dernier élément, on va comparer ça encore avec la parole de Dieu. Et ensuite, je vous fais juste une liste de quelques fausses prophéties que Mahomet a fait durant son ministère pour démontrer finalement que ce n'était pas la parole de Dieu qui lui était donnée, ce n'était qu'une idée humaine. On s'arrête avec ça, on prend une pause, profitez-en, allez chercher vos enfants, allez aux toilettes, on recommence dans un instant.